Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer les différents ports que l'on peut trouver sur une carte mère. Qu'est-ce qu'une carte mère? La carte mère en gros c'est le squelette de votre ordinateur. Squelette pas uniquement puisqu'un squelette a pour fonction de maintenir les choses. Mais là il maintient les choses mais il apporte aussi certains éléments comme le chipset, le BIOS et autres. Il faut savoir que sur une carte mère il y a différents emplacements internes et différents emplacements externes. Je m'entends par là. Il y a une partie que vous ne pourrez accéder uniquement que par l'intérieur de votre boîtier. C'est-à-dire que vous serez obligé d'ouvrir votre ordinateur, le boîtier de votre ordinateur, pour y avoir accès. C'est cette partie-là. Toute cette partie-là qu'on voit ici. La partie que j'appelle externe, c'est la partie que l'on trouve ici. Voilà. Je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer tout ça. Voilà. Et cette partie-là, c'est la partie que vous trouverez à l'arrière de votre ordinateur. Donc je vais commencer très rapidement par vous expliquer les différents ports que l'on peut trouver en interne. Puis après, je vous parlerai des ports externes. Donc première partie, les ports internes. Dans les ports internes, on va trouver ici le support de processeur. Donc dans les différents tutoriaux pour monter son ordinateur, il y a un tutoriel dans lequel je vous apprends à monter le processeur. Et c'est ici que vous devrez mettre votre processeur. C'est très facile pour le connaître. Vous avez toujours un petit bras articulé que l'on a ici. Voilà, on l'écarte tout doucement. Et là, vous voyez, ça libère. Et vous avez la partie métallique qui s'écarte et vous pouvez sortir tranquillement votre processeur. Maintenant, on va parler de ces supports ici que l'on trouve. Ce sont les supports de barrette mémoire. Donc, ces supports de barrette mémoire sont liés entre eux. Quand j'entends liés entre eux, c'est-à-dire que le blanc va avec le blanc et le bleu va avec le bleu. Cela veut dire, si vous prenez des barrettes dual channel, en gros les dual channel ce sont des barrettes qui sont jumelles, si on peut dire, donc qui ont des fréquences quasi identiques et qui vous permettent d'avoir de meilleurs rapports fréquences. Donc, si vous prenez des dual channel, vous mettrez votre premier lot de dual channel ici. Et si vous en prenez un autre, vous mettez ici sur le bleu. Donc, blanc-blanc ou bleu-bleu, peu importe. Ici, si vous voyez bien, là, vous pouvez remarquer que on trouve qu'il y a DDR4, DDR2, DDR3, DDR1. Si vous utilisez de la barrette classique, vous prenez donc DDR1, DDR3 1 qui est ici, c'est la première, donc c'est celle-là. Donc DDR3 1, vous la mettez ici. Et si vous mettez un jour une autre, vous mettez sur la 2, puis après vous mettez sur la 3, sur la 4. Si vous mettez de la dual channel, j'insiste bien, c'est 1, 2, 3, 4. Et pas 1, 2, 3, 4. Je sais c'est bizarre, mais c'est comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc pour la mémoire, c'est comme ça. Ensuite, on trouve aussi sur votre carte mère des ports pour carte graphique. Donc il y en a deux ici. Vous pouvez très bien en avoir qu'une. Suivant le type de carte mère, vous en aurez une ou deux. Il y en a même qui en ont trois. Mais bon, on va dire dans le classique, c'est une ou deux. Deux pourquoi? Puisqu'on utilisera du Crossfire ou du SLI. Voilà. Donc, si vous avez une carte vidéo additionnelle, vous la brancherez ici. Si par cas, vous n'avez pas besoin de faire de jeux vidéo, que vous servez juste de votre PC pour regarder Internet ou faire de la bureautique, vous avez des ports, des fois des cartes mères qui ont un chipset vidéo inclus. Donc vous aurez une broche à l'arrière à laquelle vous pourrez brancher votre câble d'écran pour pouvoir avoir l'image. Ici, c'est ici. Vous la voyez ici. Très bien. Ou alors sur un port HDMI. Ça peut arriver aussi. Voilà. Donc sur une carte mère aussi, vous avez donc ça, ce sont des ports carte graphique qui s'appelle PCI Express 16. Ici, vous avez des ports que l'on appelle port PCI Express 1X. Là, c'est 16X. Là, c'est 1X. Les 1X sont faites pour recevoir des cartes additionnelles telles que les cartes son, les cartes d'acquisition vidéo et d'autres trucs comme ça. Voilà. Et enfin, sur cette carte mère là, on trouve deux ports que l'on appelle des ports PCI classiques, pas des PCI Express.
1X ou 16X, mais des ports PCI classiques sur lesquels vous pourrez aussi brancher des ports, des cartes additionnelles type carte son, carte acquisition vidéo. Voilà. Donc je récapitule: processeur, barrette de mémoire, carte graphique, carte additionnelle, carte son alors en PCI Express 1X, carte son, carte acquisition en PCI normal. Donc PCI normal, PCI Express 1X, PCI Express 16X. Ensuite, nous avons d'autres ports très importants sur cette carte mère qui sont les ports SATA. Donc ici, on peut en voir 3 et 2 autres ici. Voilà. Donc ici, on a 5 ports SATA. Alors à quoi servent les ports SATA? Les ports SATA sont là pour vous permettre de brancher des disques durs, des graveurs DVD, graveurs Blu-ray, lecteurs Blu-ray, tous les périphériques internes. Voilà. Ensuite, vous allez trouver une série de broches ici en bleu que l'on voit, qui sont des broches internes USB, qui vont vous permettre de relier à votre boîtier ou à votre boîtier en rack arrière. Ce que j'entends par rack arrière, c'est la façade arrière de votre PC, là où vous avez les trous pour les sorties de votre carte graphique. Vous pouvez avoir par exemple un endroit, un rack avec des ports USB qui seront reliés. Donc vous aurez un rack ici que vous mettrez à l'arrière de votre boîtier, vissé dans le boîtier, et le câble ira directement sur une prise ici qui vous permettra d'avoir deux prises USB en plus. Voilà. Ensuite, donc ça sont les USB. Ici, alors ça, bon, pour ce modèle là, c'est ici, mais ce sont les broches pour relier votre boîtier à votre carte mère. Ce que je veux dire par là, sur votre boîtier, vous savez que vous avez un bouton on off et vous avez un bouton reset. Vous avez un voyant qui vous permet de dire quand votre ordinateur est allumé et un qui vous indique quand votre disque dur est en train de travailler. Eh bien, toutes ces informations transitent par ces broches là. Si vous ne branchez pas ces broches, vous ne pourrez pas avoir de démarrage pour votre ordinateur. Donc ici, vous allez relier votre boîtier à votre carte mère. Donc très très important. Un autre point qui est assez intéressant sur cette carte mère, et sur toutes les cartes mères que vous aurez, c'est ici, vous pouvez voir qu'on a une pile. Alors pourquoi une pile? Ici on a une pile tout simplement pour permettre à votre carte mère qui a des microprocesseurs de garder en mémoire tous les réglages que vous aurez fait. C'est-à-dire que si vous coupez votre ordinateur du secteur, vous allez avoir réglé la première fois l'heure, la date, le faisceau horaire, certains éléments de base, mais tout ça, c'est contenu dans le BIOS de votre carte mère. Et si ce BIOS-là, il n'est pas alimenté, eh bien, ça fait que le jour où vous débranchez votre ordinateur, il n'est plus branché électriquement, il revient aux paramètres par défaut. Donc du coup, vous perdez l'heure, vous perdez le fuseau horaire, vous perdez les éléments de base. Tous les réglages que vous aurez mis, comme par exemple, si vous voulez que votre ordinateur boot sur le disque dur, sur le lecteur CD, le lecteur DVD, peu importe, tous les paramétrages de démarrage, tout ça, ça sera perdu. Si vous n'avez pas d'alimentation par cette pile, vous perdez tout. Donc si un jour vous vous rendez compte que votre ordinateur n'a plus du tout de données dans votre ordinateur, c'est-à-dire qu'il ne garde pas en mémoire l'heure, la date, le ci, le ça, c'est qu'a priori cette petite pile, elle est morte. Donc prenez un petit tournevis, vous la faites sauter et vous la remplacez. C'est généralement une CR2032. Ouais, c'est marqué ici CR2032, c'est de la base quoi. Donc suivant, hop, vous allez dans n'importe quel supermarché, boulanger, Darty ou alors magasin professionnel et vous allez trouver des CR2032 pardon. Donc voilà, donc cette pile là c'est très important. Ici c'est un petit radiateur pour refroidir le chipset. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ça parce que ça vous intéresse pas plus que ça. Ici, là, ici,
on va avoir donc une petite broche, du moins 3 broches. Et ici, on va trouver exactement la même chose. Ces broches-là, ça vous permet de brancher des ventilateurs internes. Des ventilateurs qui vont refroidir votre ordinateur. Donc, vous allez avoir une petite broche, vous la prenez, vous la branchez ici. Alors, il y en a certains qui ont des petites broches comme ça, et d'autres, ce sont des broches Molex. Tout ce qui est contacteur, connecteur, tout ça, je vous ferai un petit tutoriel dessus pour vous expliquer à quoi cela ressemble. Donc reportez-vous à ce tutoriel pour connaître les différents ports d'un ordinateur. Et enfin, on va aborder les derniers points. Ici, vous allez trouver donc, là, on peut le voir, un petit connecteur. Et ce petit connecteur, ici, c'est le CPU fan. CPU fan, ça veut dire ventilateur de processeur. C'est-à-dire que lorsque vous allez brancher votre processeur, que vous allez avoir mis votre ventirad par-dessus, vous allez brancher ici le câble du ventirad pour que ce dernier soit refroidi. Donc, c'est l'alimentation de votre ventilateur. Voilà. Dernier point, ici, on va trouver une broche 24 emplacement. Alors, si je vais bien vous faire un joli zoom dessus, regardez bien, voilà, voyez, voilà. Et vous voyez bien qu'il y a des formes différentes. Donc, si par hasard, vous essayez de brancher le connecteur, que ça ne rentre pas, c'est que ou vous ne l'avez pas mis dans le bon sens, parce qu'ici, vous voyez, il y a un petit encoche, on la voit mieux en faisant de la sorte. Là, vous voyez, il y a une petite encoche, là, vous voyez. Donc, si vous la mettez à l'envers, la broche, avec la petite agrafe de ce côté, ça ne rentrera pas, puisque comme je vous ai montré tout à l'heure, la carte mère a un connecteur avec des détrompeurs. Cela évite justement qu'on le mette à l'envers. Donc on ne force jamais. Si vous, en forçant, si vous voyez qu'en le mettant tout doucement, en le rentrant, en appuyant normalement, ça ne rentre pas, c'est que c'est pas bon. Et comme je vous dis ici, vous avez un petit rebord sur lequel se connecte la petite agrafe pour permettre de maintenir votre broche dedans. Au cas où vous passiez dans votre ordinateur, sans faire exprès, vous tirez un peu et ça enlève la broche. Donc du coup, ça vous permet donc de ne pas avoir de broche qui s'enlève facilement. Donc là, on ne peut pas se tromper avec cette broche là. Et enfin, la dernière broche que l'on trouve sur cette carte mère importante, c'est ici, c'est une 4. Mais il faut savoir que sur certains modèles, c'est une 8. Donc là aussi, regardez bien, comme vous pouvez le voir, il y a des détrompeurs avec des formes spéciales. Donc si ça rentre pas, on ne force pas. C'est que c'est pas dans le bon sens. Là, ici aussi, vous avez un petit ergot, regardez, voilà, une petite découpe, on voit bien, qui permet d'avoir une agrafe qui se fixe aussi dessus. Donc en informatique, on ne force jamais. Si on force, ça casse. Et quand ça casse le porte-monnaie. Voilà, donc là, on a vu toute la partie interne de la carte mère. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur. Ici aussi, on a donc, j'ai oublié de vous le montrer, excusez-moi, hein, cette broche, qui est une broche audio qui vous permet d'avoir une connexion avec votre boîtier. C'est-à-dire que si vous avez sur le dessus de votre boîtier une prise jack micro et casque, ben, vous le branchez ici, terminé, ça marche, c'est parti. Donc voilà, donc maintenant qu'on a vu la partie intérieure des connecteurs, on va voir la partie extérieure qui se trouve à l'arrière de la carte. Donc on aborde la partie arrière de notre carte mère. Ici on va trouver le port PS2. Donc les ports PS2, c'est pour tout ce qui est clavier souris d'ancienne génération. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a deux couleurs. À la base, le vert, c'est pour la souris, le violet pour le clavier. Il faut savoir qu'avec ce port, vous pouvez brancher l'un ou l'autre. Ici, on trouve les classiques ports USB sur lesquels vous pouvez mettre des clés USB, des webcams, des périphériques, scanners, imprimantes et tas d'autres choses. Ici, on a un port série qui est un vieux port qu'on trouve encore pour certains produits. Ici, pareil, on est sur un port parallèle qui permet de relier des imprimantes, des vieilles imprimantes. Il y en a encore, il paraît. Ensuite, ici, on a un port optique par rapport à la carte son. Ici, donc le port optique, ça sera branché avec un câble fibre optique, hein, bien sûr.
Ici, on va avoir un port HDMI. Donc le HDMI, vous savez tout ce que c'est aujourd'hui. Le HDMI, c'est pour relier à un écran haute définition, donc HDMI. Ici, on va retrouver encore du port USB. À nouveau du port USB. Alors là, sur cette carte mère, c'est du USB 2 et 3. Mais il faut savoir que avant il y avait l'USB classique. La seule différence entre tous ces ports, c'est le débit et le nombre d'informations qui vont transiter à la minute. Ensuite, ici, on va trouver le port classique aujourd'hui pour relier à Internet. Donc on appelle ça un port RJ45. Ici, vous avez deux LED. Lorsque vous allez allumer votre ordinateur et qu'il est relié à un réseau, vous allez avoir une LED qui va s'allumer. Et lorsque vous allez avoir votre ordinateur qui va communiquer, qui va transférer des données ou recevoir des données, vous allez avoir l'autre diode qui va se mettre à clignoter. Enfin, ici, c'est la dernière partie de la carte son avec les deux ports les plus importants. Le rose pour brancher un micro et le vert pour brancher les haut-parleurs. Voilà. Il faut savoir aussi qu'on peut trouver d'autres ports sur certaines autres cartes mères, comme des ports qu'on va appeler VGA. Alors VGA, c'est ça. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est l'ancienne norme pour le HDMI, le DVI, excusez-moi. Donc c'est l'ancienne norme avant le DVI. Donc ça, c'est du transfert, c'est un signal vidéo en analogique. Mais aujourd'hui, il existe aussi le DVI. Donc ça c'est un adaptateur, hein. Donc ça c'est la partie mâle. Mais sur une carte vidéo, vous allez trouver la partie femelle, ici. Donc ici, vous allez avoir donc les ports DVI. Donc c'est des ports signal vidéo numérique. Voilà. On va aussi trouver donc à nouveau le HDMI, comme je vous disais tout à l'heure. Et enfin aussi du mini display. Alors le mini display, c'est un port qui vous permet de relier votre carte à d'autres écrans. C'est-à-dire qu'en gros, avec cette carte graphique, on peut relier 1, 2, 3, 4. 4 écrans on peut mettre. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des différents ports que l'on peut trouver sur une carte mère. Donc, je me suis aussi étendu à la carte vidéo parce que sur certaines cartes mères, vous allez trouver des ports VGA. Pas DVI encore, mais VGA. Donc il fallait que vous sachiez à quoi ça ressemble. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Bon travail à vous, bon surf et bonne bidouille!